Bonjour à tous. Comment augmenter son taux de transformation en prospection physique? Alors, il est vrai que répondre à cette question, cela suppose préalablement d'avoir identifié pourquoi je me rends sur ce secteur. Ça peut être naturellement un élément, un facteur lié à votre prestation de service, parce que sur le secteur ou sur le quartier en question, des entreprises ont potentiellement un besoin plus avéré de vos services qu'ailleurs. Ça peut être notamment aussi un élément important parce que vous avez un ou plusieurs clients à proximité. Et effectivement, disposer d'un appui en termes de clients satisfaits sur le secteur de prospection peut s'avérer fort utile. Ça nécessite en complément de répondre à la question, est-ce que j'ai les outils? Alors les outils, il y a 10, 15, 20 ans en arrière, il fallait être avec une belle attaché caisse, la belle cravate. Aujourd'hui, bien évidemment, il faut arriver plus particulièrement se présenter en tant que conseiller client. Conseiller, ça veut dire ne pas être catalogué comme un vendeur qui arrive avec ses gros sabots dans l'entreprise où il n'est pas attendu et où la règle des 4 fois 20, en l'occurrence les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes, je dirais vous n'aurez même pas le temps d'avoir ouvert la bouche que votre interlocuteur va vous cataloguer et vous évincer gentiment. En- de sorte que ce qui va faire la différence réellement ici, c'est pouvoir, contrairement au cold calling, hein, c'est-à-dire en prospection téléphonique où vous ne voyez pas votre interlocuteur, là vous allez pouvoir réellement avoir un aperçu de l'entreprise, de l'établissement, si on raisonne en B2B, avant de rentrer dans celui-ci. De sorte que un des premiers conseils, c'est de pouvoir s'imprégner de ce qui se passe à l'extérieur avant de rentrer. Exemple, vous commercialisez une prestation de service prochainement, vous avez besoin de références, vous êtes dans le cadre d'une offre promotionnelle sur le secteur pour des professionnels qui vont s'équiper en avant-première de votre produit et ou service. À ce moment-là, oui, ça peut présenter un intérêt fondamental d'avoir un regard périphérique extérieur préalable qui va vous éclairer. Exemple, de père en fils depuis 50 ans, oui, là, alors à ce moment-là, naturellement, quand vous allez rentrer dans l'établissement, la seconde phase, ça va être d'avoir ça préalablement en tête et puis rapidement d'identifier avec plus de chance où se trouve le décisionnaire, hein, de façon à pouvoir se rendre plus particulièrement auprès de lui. Et naturellement, à ce moment-là, il va s'agir, après vous être présenté nom, prénom, nom de la société, très rapidement, de pouvoir s'appuyer sur ce que vous avez vu. Je viens vous voir parce que. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Derrière le parce que, il s'agit de mettre du contenu fiable, vérifiable, vérifié, en tout cas qui attire l'attention favorablement. Dans notre cas précédemment évoqué, ça va être du style je viens vous voir parce que vous êtes un établissement présent depuis plusieurs dizaines d'années sur le secteur. Donc, naturellement, ça va éveiller l'attention favorablement de votre interlocuteur, puisqu'il y a une raison pour laquelle vous venez le voir, et par conséquent, il y a plus de chances qu'il vous écoute sur la suite de votre argumentaire. Donc ça, c'est un premier point. Si, je dirais, vous n'avez pas l'opportunité de joindre directement le patron, et que vous passez par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'identifie comme étant pas le décisionnaire, bon, là, vous allez certainement avoir l'objection, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous lui voulez? Donc là, c'est un petit peu pareil, hein, le même principe, la même technique qui fonctionne plutôt bien, c'est de donner une raison. Bon, naturellement, le sourire, l'enthousiasme, arriver de façon chaleureuse auprès de cette personne et lui indiquer, je souhaite joindre le dirigeant. Alors naturellement, pourquoi? Tout simplement, je vais le voir parce que j'ai une information professionnelle à lui communiquer. Alors, est-ce que cette personne peut s'arroger l'initiative de vous bloquer alors que vous avez une information professionnelle à communiquer à son dirigeant? Alors, pour peu qu'elle vous rajoute ou il vous rajoute une objection en substance, vous pouvez donner un petit peu plus d'éléments. En toute état de cause, il faut veiller à pas trop en donner, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver un petit peu comme en prospection téléphonique avec l'objection surenchère qui va vous freiner, qui va lui donner suffisamment d'éléments pour finalement ne pas vous autoriser à aller voir son associé ou son patron. En l'espèce, il s'agit d'une assistante ou d'un assistant qui a fait barrage préalable. Donc il faut reconnaître là encore que le canal de communication, enfin de prise de rendez-vous que constitue la prospection physique directe vient comme un allié à la prospection téléphonique, mais la méthode conventionnelle qui consiste à aller prospecter sans appui, hein, c'est-à-dire sans raison, sans personnalisation, sans humanisation, engendre un taux de transformation très bas, hein, tant il est vrai que
trop de PME, TPE, professions libérales sont prospectées quotidiennement. De sorte que, fondamentalement, il va s'agir pour vous de pouvoir vraiment personnaliser votre entretien, d'avoir un argumentaire, un pitch qui soit rapide, court, impactant, et en effet, pouvoir positionner un rendez-vous à très court terme. Euh, il s'agit en tout dernier lieu de pouvoir s'assurer si le prospect gère l'affaire en famille ou avec un associé. Naturellement, si vous ne posez pas cette question, vous risquez fort de vous retrouver le lendemain ou le surlendemain en rendez-vous avec un argumentaire qui va être voué à l'échec dans la mesure où vous n'aurez pas eu l'ensemble des interlocuteurs. Et naturellement, en tout dernier lieu, veillez à bien faire noter sur son agenda votre rendez-vous, tant il est vrai que nombre d'entrepreneurs ont, je dirais, de nombreuses préoccupations quotidiennes, et avoir un écrit est quand même plus satisfaisant, sécurisant, avec un numéro de téléphone où, au demeurant, celui-ci peut vous joindre en cas de force majeure, ce qui vous servira naturellement pour rebondir et agrémenter votre agenda si toutefois le rendez-vous était amené à devoir se décaler. J'espère que cette vidéo sur les principaux rouages de la prospection physique directe vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.